Vous est-il déjà arrivé d'ouvrir le réfrigérateur, de prendre la nourriture que vous gardiez pour un moment spécial et d'être déçu? Cette texture étrange, la saveur qui s'est altérée d'une manière ou d'une autre, ou même ce look qui n'était certainement pas là lorsque vous l'avez rangé. Oui, nous parlons de cette trahison culinaire qui se produit juste sous notre nez, ou plutôt à l'intérieur de notre réfrigérateur. Maintenant, pensez aux aliments que vous mettez dans le réfrigérateur tous les jours sans y penser à deux fois. Ont-ils vraiment tous besoin d'être là? La vérité est que certains d'entre eux pourraient s'en sortir beaucoup mieux. Et c'est là que réside le danger, mes amis. Nous sommes entourés de mythes sur le stockage des aliments qui non seulement gâchent nos repas préférés, mais peuvent aussi nous éloigner des vraies saveurs que la nature nous offre. L'importance d'une bonne conservation des aliments. La bonne conservation des aliments est essentielle non seulement pour maintenir la qualité sensorielle, telle que la saveur, la texture et l'arôme, mais aussi pour assurer la sécurité alimentaire. Un entreposage inadéquat peut entraîner le développement d'agents pathogènes, une détérioration plus rapide et la perte de nutriments essentiels. À une époque où le gaspillage alimentaire est une préoccupation mondiale, la compréhension et l'application de techniques de conservation appropriées peuvent faire une différence significative dans la réduction des déchets, favorisant une consommation plus durable et responsable. D'autre part, les pratiques de stockage affectent non seulement la longévité des aliments, mais ont également un impact direct sur la santé des consommateurs. Les aliments mal conservés peuvent devenir un foyer de bactéries comme Salmonella et E. coli, qui sont responsables de nombreuses maladies d'origine alimentaire chaque année. L'éducation sur la façon et l'endroit où stocker les différents types d'aliments est essentielle pour prévenir les maladies, ainsi que pour maintenir la qualité nutritionnelle et sensorielle des aliments consommés. Comment la réfrigération peut modifier le goût et la texture de certains aliments? La réfrigération est un outil essentiel à la conservation des aliments, mais son utilisation inappropriée peut entraîner des changements indésirables dans certains aliments. L'exposition au froid peut altérer les propriétés physico-chimiques de certains aliments, affectant leur saveur, leur texture et même leur valeur nutritionnelle. Les fruits et légumes, par exemple, peuvent souffrir de blessures dues au froid, une condition causée par des températures froides qui entraînent des dommages à la texture, une décoloration et une perte de saveur. De plus, la réfrigération peut influencer la composition chimique des aliments. Par exemple, l'amidon présent dans les pommes de terre peut se transformer en sucre à des températures froides, altérant leur texture et leur saveur lorsqu'elles sont cuites. Comprendre les processus chimiques et physiques qui se produisent lors de la réfrigération est crucial pour optimiser la conservation des aliments et s'assurer que leurs qualités d'origine sont préservées autant que possible. Fruits à noyaux et agrumes. Sensibilité au froid et perte de nutriments. Les fruits à noyaux, tels que les pêches, les prunes et les nectarines, et les agrumes, tels que les oranges et les citrons, sont particulièrement sensibles au froid, ce qui peut entraîner un certain nombre de problèmes. La réfrigération de ces fruits peut non seulement perturber le processus de maturation, mais également endommager les cellules du fruit, ce qui entraîne des textures farineuses, des saveurs fades et une teneur réduite en nutriments. La maturation de ces fruits dépend de conditions environnementales spécifiques et le froid peut altérer l'équilibre délicat des hormones végétales responsables de ce processus. D'autre part, les agrumes stockés à très basse température peuvent souffrir d'une desquamation ou du développement de taches, compromettant leur qualité esthétique et gustative. De plus, la vitamine C, abondante dans les agrumes, est sensible à la température et à la lumière, et sa dégradation est accélérée dans des conditions de stockage inadéquates. Par conséquent, le choix d'endroits appropriés pour la conservation de ces fruits est essentiel pour maintenir leur qualité organoleptique et nutritionnelle. Tomates, perte de saveur et changement de texture. La réfrigération des tomates est une idée fausse courante qui peut entraîner une dégradation importante de leur qualité.
Le froid arrête la production de composés aromatiques volatiles qui sont essentiels pour le goût caractéristique des tomates, ce qui donne un fruit insipide. De plus, des températures inférieures à 12 degrés Celsius peuvent endommager les membranes internes des tomates, ce qui donne une texture farineuse. Des études montrent que le stockage à température ambiante permet non seulement de conserver, mais même d'améliorer le profil de saveur des tomates au fil du temps, ce qui souligne l'importance d'un stockage approprié pour maximiser l'expérience culinaire. En plus du problème de goût, la réfrigération des tomates peut nuire à leur contenu nutritionnel. Le froid peut ralentir ou arrêter les processus métaboliques qui contribuent à l'augmentation des niveaux de certains antioxydants, tels que le lycopène, qui est connu pour ses bienfaits pour la santé, notamment la réduction du risque de maladies cardiaques et de certains cancers. Par conséquent, garder les tomates hors du réfrigérateur préserve non seulement leur saveur délicieuse, mais maximise également leurs bienfaits pour la santé. Pommes de terre. Changement de texture et de saveur. Le stockage des pommes de terre dans des environnements réfrigérés peut entraîner une modification indésirable de leur composition chimique. La basse température convertit l'amidon présent dans les pommes de terre en sucre simple tel que le glucose et le fructose, un processus qui non seulement altère le goût, les rendant trop sucrés, mais affecte également la texture, ce qui donne un produit final sombre et détrempé après la cuisson. Ce phénomène, connu sous le nom de douceur réfrigérée, souligne l'importance de conserver les pommes de terre dans un environnement frais, sombre mais pas froid, afin de préserver leurs qualités culinaires optimales. De plus, la présence accrue de sucre simple dans les pommes de terre réfrigérées peut entraîner la formation d'acrylamide pendant la cuisson, en particulier à des températures élevées, comme lors de la friture ou de la cuisson. L'acrylamide est une substance potentiellement nocive qui est associée à un certain nombre de risques pour la santé, y compris un risque accru de cancer. Par conséquent, le stockage correct des pommes de terre n'est pas seulement une question de préservation de la qualité culinaire, mais aussi une considération importante de santé publique. Oignons, humidité et moisissure. Le réfrigérateur, avec son atmosphère humide, est l'environnement idéal à l'opposé pour stocker les oignons. Une humidité excessive peut favoriser la croissance de champignons et de bactéries, entraînant l'apparition de moisissures et la décomposition prématurée des oignons. L'environnement idéal pour les oignons est frais, sec et bien ventilé, des caractéristiques qui aident à prolonger leur durée de conservation et à maintenir leur qualité. Lorsqu'ils sont conservés correctement, les oignons peuvent conserver leur texture croquante et leur saveur piquante, qui sont essentielles à un large éventail de plats culinaires. De plus, la proximité des oignons avec d'autres légumes et fruits dans le réfrigérateur peut entraîner le transfert d'odeurs et de saveurs indésirables en raison de leur nature très poreuse. Cela peut compromettre la qualité des autres aliments stockés. Une ségrégation et un stockage appropriés dans un endroit frais et sec préservent non seulement l'intégrité des oignons, mais aident également à maintenir l'harmonie sensorielle dans le stockage des aliments. Ail, perte de saveur et de propriétés antimicrobiennes. L'ail, connu pour ses propriétés culinaires remarquables et ses bienfaits pour la santé, souffre lorsqu'il est stocké dans des environnements froids et humides comme le réfrigérateur. La réfrigération peut ramollir les gousses d'ail et favoriser des conditions idéales pour le développement de moisissures et de bactéries, compromettant à la fois leur saveur et leurs propriétés antimicrobiennes. De plus, l'environnement froid peut favoriser la germination, entraînant la croissance de pousses vertes au centre des gousses d'ail qui, bien que non nocives, peuvent donner un goût amer indésirable aux aliments. D'autre part, les composés soufrés responsables de l'arôme et de la saveur caractéristiques de l'ail, ainsi que de ses propriétés antimicrobiennes et antioxydantes, sont mieux conservés dans des conditions de stockage sèches et fraîches. L'ail correctement conservé peut maintenir sa puissance et contribuer non seulement à la saveur des plats,
mais aussi au renforcement du système immunitaire et à la promotion de la santé cardiovasculaire, démontrant l'importance d'un stockage approprié pour maximiser ses bienfaits. Miel, cristallisation et perte de qualité. Le miel, l'un des rares aliments qui peuvent durer indéfiniment, subit une transformation indésirable lorsqu'il est exposé à des températures froides du réfrigérateur, la cristallisation. Ce changement n'indique pas que le miel a mal tourné, mais il peut le rendre moins pratique à utiliser en changeant sa texture lisse et liquide en une forme solide et granuleuse. La cristallisation est un processus naturel qui peut être inversé avec soin, mais le stockage à température ambiante évite ce tracas et préserve la texture souhaitable du miel. En plus de la question de la cristallisation, un mauvais stockage du miel peut affecter ses propriétés antibactériennes et antioxydantes. Le miel est riche en composés bénéfiques pour la santé, y compris des antioxydants qui combattent les radicaux libres et favorisent la santé cardiovasculaire. Conserver le miel dans un endroit frais et sombre, à l'écart des sources directes de chaleur et de lumière, garantit le maintien de ses qualités bénéfiques et de sa facilité d'utilisation. Huile de noix et de graines, durcissement et pépins. Les huiles extraites des noix et des graines, telles que l'huile de lin, de noix et de pépins de raisin, sont très sensibles à la température, à la lumière et à l'exposition à l'air, ce qui peut accélérer l'oxydation et entraîner un rancissement. Lorsqu'elles sont conservées au réfrigérateur, ces huiles peuvent devenir troubles et se solidifier, ce qui les rend difficiles à utiliser immédiatement et peut affecter leur qualité. Bien que le refroidissement puisse ralentir l'oxydation, il est essentiel de stocker ces huiles dans des récipients hermétiques dans un endroit frais et sombre pour maximiser leur durée de conservation sans compromettre la qualité. Le rancissement nuit non seulement au goût et à l'arôme des huiles, mais diminue également leurs bienfaits pour la santé. Les huiles de noix et de graines sont appréciées pour leur teneur en acides gras essentiels et en antioxydants tels que la vitamine E, qui favorise la santé cardiovasculaire et soutiennent les fonctions corporelles vitales. Un stockage adéquat de ces huiles est crucial pour préserver ces nutriments essentiels et s'assurer qu'ils contribuent positivement à une alimentation saine. Pains et gâteaux, sécheresse et perte de fraîcheur. Réfrigérer les pains et les gâteaux peut sembler être un moyen de prolonger leur fraîcheur, mais en réalité, cela accélère le processus de vieillissement en raison de la rétrogradation de l'amidon. Cette transformation fait perdre au pain son moelleux, ce qui donne une texture dure et sèche qui n'est pas souhaitée. Les gâteaux, en particulier ceux avec des garnitures ou des garnitures crémeuses, peuvent souffrir de séparation de l'eau et de cristallisation des sucres lorsqu'ils sont réfrigérés, ce qui compromet leur texture et leur saveur. Pour conserver la fraîcheur du pain, il est idéal de le conserver à température ambiante, de le consommer en quelques jours ou d'opter pour la congélation pour une durée de conservation plus longue. Les gâteaux sans garniture périssable peuvent être conservés dans des récipients hermétiques à température ambiante, préservant ainsi leur humidité et leur texture. Ce soin apporté à l'entreposage permet de maximiser le plaisir de déguster les pains et les gâteaux, tout en conservant intactes leurs caractéristiques souhaitables. Café et épices, condensation et perte d'arôme. Conserver le café et les épices au réfrigérateur peut sembler être une bonne idée pour les garder frais. Mais la réalité est que l'humidité générée par la condensation peut être nocive. Pour le café, qu'il soit en grains ou moulu, l'humidité peut détériorer les huiles essentielles responsables de sa saveur et de son arôme riche et complexe. Il en résulte une boisson au goût aplati et moins agréable. De plus, le café est hygroscopique, ce qui signifie qu'il absorbe facilement les odeurs des autres aliments présents dans le réfrigérateur, ce qui peut altérer davantage son goût. De même, les épices, dont la puissance dépend de leurs huiles aromatiques volatiles, peuvent souffrir lorsqu'elles sont exposées à l'humidité de la réfrigération. L'humidité peut entraîner des agglutinations et une perte de saveur,
ce qui réduit l'efficacité des épices à rehausser les plats culinaires. La conservation idéale du café et des épices est dans des récipients hermétiques, dans un endroit frais, sec et sombre, afin de préserver leur intégrité et de s'assurer qu'ils continuent d'enrichir nos expériences culinaires avec leurs saveurs et arômes distinctifs. Ail et basilic, perte de saveur et de propriétés médicinales. L'ail et le basilic, qui sont tous deux prisés pour leurs saveurs distinctes et leurs bienfaits pour la santé, sont particulièrement sensibles à la dégradation lorsqu'ils sont conservés au réfrigérateur. L'ail peut perdre ses propriétés antimicrobiennes et antioxydantes, tandis que le basilic peut rapidement flétrir et développer des taches brunes dans des environnements froids et humides. De plus, le basilic absorbe facilement les odeurs, ce qui peut compromettre son arôme et sa saveur délicats. Pour conserver le meilleur de ces ingrédients, l'ail doit être conservé dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière directe, tandis que le basilic prospère dans une casserole d'eau, comme un bouquet, à l'abri du froid, en gardant ses feuilles vibrantes et aromatiques. Cette approche permet non seulement de conserver ses qualités culinaires, mais aussi de préserver ses propriétés médicinales, telles que la capacité de l'ail à soutenir la santé cardiovasculaire et la capacité du basilic à offrir des antioxydants bénéfiques. Aliments qui bénéficient de la réfrigération. Bien que de nombreux aliments souffrent de réfrigération, il est important de reconnaître ceux qui bénéficient de cette méthode de stockage. Des produits tels que les viandes fraîches, les produits laitiers et certains légumes à feuilles vertes dépendent de la réfrigération pour ralentir la croissance bactérienne et maintenir la fraîcheur. La réfrigération peut prolonger la durée de conservation de ces aliments, réduire le risque de maladies d'origine alimentaire et permettre aux consommateurs de profiter plus longtemps des produits frais. Comprendre quels aliments conserver au réfrigérateur et lesquels conserver à température ambiante est crucial pour maximiser la durée de conservation des aliments et maintenir leur qualité nutritionnelle et sensorielle. Par exemple, dans de nombreuses régions du monde, les œufs sont conservés au réfrigérateur pour assurer leur sécurité, tandis que dans d'autres, ils sont conservés à température ambiante. La clé est de connaître les pratiques de stockage optimales pour chaque type d'aliment en veillant à profiter au maximum de leurs avantages. Conséquences sur la santé d'une réfrigération inadéquate. Un mauvais entreposage des aliments, y compris une réfrigération inadéquate, peut avoir des conséquences importantes sur la santé. En plus du risque de maladies d'origine alimentaire dues à la croissance bactérienne à des températures inappropriées, la perte de nutriments dans les aliments sensibles au froid peut avoir un effet négatif sur l'apport nutritionnel. Par exemple, une exposition prolongée au froid peut réduire les niveaux de certaines vitamines dans les fruits et légumes. De plus, la transformation des amidons en sucre dans des aliments tels que les pommes de terre, lorsqu'ils sont réfrigérés, modifie non seulement leur profil de saveur, mais peut également avoir un impact sur la glycémie lorsqu'ils sont consommés. Ces conséquences soulignent l'importance d'une approche éclairée du stockage des aliments, où la connaissance des conditions optimales pour différents types d'aliments peut contribuer à une alimentation plus saine et plus sûre. Conseils de conservation pour maximiser la fraîcheur et la saveur. Maximiser la fraîcheur et la saveur des aliments ne se limite pas à décider de ce qui va dans le réfrigérateur. Il s'agit de comprendre les besoins de stockage spécifiques de chaque aliment. Par exemple, les herbes fraîches peuvent être conservées dans un verre d'eau sur le comptoir, comme les fleurs, tandis que les racines de gingembre et de curcuma bénéficient d'être conservées dans des sacs en papier dans un endroit frais et sec. Ces pratiques permettent non seulement de prolonger la durée de conservation des aliments, mais aussi de préserver leur qualité nutritionnelle et gustative. De plus, envisager l'utilisation d'emballages sous vide pour les articles plus périssables et la mise en place d'une zone de quarantaine dans le réfrigérateur pour les aliments neufs ou partiellement utilisés peut aider à réduire le risque de contamination croisée. Ces stratégies, lorsqu'elles sont combinées à une solide compréhension des besoins de stockage spécifiques de chaque aliment, peuvent transformer la façon dont nous interagissons avec nos aliments,
favorisant une expérience culinaire plus riche et un mode de vie plus sain. Adoptez des pratiques de stockage conscientes. L'adoption de pratiques de stockage conscientes est essentielle non seulement pour préserver la qualité des aliments, mais aussi pour promouvoir la santé et le bien-être. Comprendre que certains aliments se détériorent rapidement lorsqu'ils sont réfrigérés, tandis que d'autres nécessitent une réfrigération pour maintenir la sécurité, est la première étape d'une gestion efficace des aliments à la maison. De plus, minimiser le gaspillage alimentaire grâce à des techniques de stockage appropriées est une action directe en faveur de la durabilité et de la responsabilité environnementale. Réfléchir à nos pratiques d'entreposage et faire des ajustements éclairés peut avoir un impact profond non seulement sur notre santé et notre plaisir culinaire, mais aussi sur le monde qui nous entoure. En choisissant des méthodes de stockage qui préservent la qualité et les avantages nutritionnels des aliments, nous adoptons une approche plus holistique et respectueuse des aliments, une approche qui honore la provenance des aliments, leur valeur pour notre santé et leur rôle dans un écosystème durable. Alors, combien de fois nous sommes-nous surpris nous-mêmes aujourd'hui? Je parie que certains de ces aliments étaient les derniers que vous vous attendiez à voir sortir du réfrigérateur, n'est-ce pas? Mais maintenant, armés de ces connaissances, nous sommes prêts à améliorer non seulement notre cuisine, mais aussi la façon dont nous savourons chaque bouchée. C'est plus que de la nourriture, c'est une révolution dans votre expérience culinaire. Mais attendez, le voyage ne s'arrête pas là. Quels autres secrets votre cuisine cache-t-elle? Quelles autres vérités sur l'alimentation sommes-nous sur le point de découvrir? Je vous mets au défi de regarder votre garde-manger et votre réfrigérateur avec des yeux neufs. Faites-nous part de vos découvertes, de vos surprises et même de vos questions. Poursuivons cette conversation et gardons la curiosité en éveil, car dans le monde de l'alimentation, il y a toujours plus à découvrir.